La Polyvalente Lavigne a présenté son exposition d'art annuelle à la place d'accueil du 16 au 26 mai dernier. Bien, tout d'abord, à chaque année, on tient une exposition annuelle sur une thématique commune qu'on développe tout au long de l'année scolaire. Cette année, il s'agit de la thématique de la Terre qui a été abordée. Donc, la Terre sous différents aspects, environnemental, écologique, la faune, la flore, les fonds marins, la photo aussi dans la région d'Argenteuil qui a été abordée avec nos élèves de secondaire 1 et secondaire 5. Donc, tout ça est présenté à la place d'accueil actuellement sous cette même thématique, là. Donc, ça crée un bel effet d'ensemble. Puis c'est ça, on a comme une grosse multitude d'œuvres. Pouvez-vous en décrire quelques-unes? Oui, bien en fait, on a travaillé avec certains groupes au niveau du 3D, donc au niveau des feuilles. On a exploité là, une construction en carton, collage et peinture à l'acrylique où des motifs ont été exploités, des couleurs fluo aussi. Donc, il est possible de voir un éclairage là, le soir du vernissage et lors des spectacles de danse qui met en valeur toutes ces belles couleurs-là. On a abordé aussi les fonds marins, donc avec des bouteilles recyclées en plastique, on a combiné pâte à modeler pour créer une œuvre d'art en 3 dimensions. Donc, encore une fois, les couleurs fluo ont été exploitées, peinture acrylique, le dessin, les valeurs de gris, le projet de l'horloge qu'on peut voir aussi, donc qui nous parle du temps, le temps qu'on passe sur la Terre, qu'est-ce qu'on y fait, avec quoi on s'occupe. Donc, les élèves vont exploiter là, la thématique du temps, qui est quand même un aspect important là, quand on parle de la Terre qui nous entoure. Les animaux qui sont juste derrière moi, donc les yeux, donc le macro, micro. Donc, on peut voir l'animal en petit, l'œil en grand. Alors, voilà, je pourrais parler encore bien longtemps. Il y en a beaucoup à voir, là. Puis vous, les deux, dans le fond, c'est sur quelles œuvres que vous avez travaillé? Oh mon Dieu. On a travaillé sur les fonds marins. On a aussi fait des poissons dans un sac Ziploc. On a aussi fait un cœur, un cœur humain, avec dedans des animaux d'un certain continent qu'on décidait, avec du feuillage dedans. Puis on a aussi fait un arbre en code-bord. On a aussi fait des tentacules. Les abeilles. Oui, des abeilles. Puis avec du feuillage. Puis c'est pas mal ça, je pense. On a fait une feuille en carton. Ah ouais. Aussi. Feuille en 3D, là. Ouais. Bien, on a fait le projet de la bouteille noire qu'on a peinturée avec... On a pris de la comme pâte... à modeler. À modeler comme... Mais pas vraiment de la pâte à modeler. Mélangée avec de l'argile. Ouais, la pâte genre mélangée avec de l'argile. On a fait aussi les bûches qu'on a peinturées dessus. On a mis de l'époxy. De l'époxy. Puis on a fait aussi les tentacules. Mais ça, il n'y a pas tout le monde qui est terminé. Fait qu'il n'y a pas genre toutes qui sont exposées là-bas. Puis chacune de vous, dans le fond, c'est lequel que vous avez le plus aimé ou qui vous a le plus inspiré, dans le fond? Moi, c'est le cœur humain avec le continent. C'est vraiment nice à faire, là. C'est ça. Moi, c'est le sac Ziploc avec le poisson. Dans le fond, c'était vraiment le fun que tu pouvais dessiner avec ton aquarelle les poissons dedans avec le paysage, puis les algues, puis tout. J'ai vraiment aimé ça. Ben, pour moi, c'est le projet des photos, parce que pour moi, c'est intéressant de faire des photos, puis après ça, d'essayer de cacher les contours pour pas que ça paraisse que c'est des photos. Puis inventer différents motifs, moi, ça m'a interpellé beaucoup. Avec les matériaux aussi qu'on a utilisés, comme le fusain, l'encre noire, le crayon blanc, ça m'a inspiré, là. Moi, c'était peut-être la bouteille parce que j'ai beaucoup aimé la pâte avec laquelle on a travaillé. Puis en plus, il y a comme plein de choses que je n'aurais pas pensé qu'on aurait travaillé avec. On a travaillé comme des pinceaux de peinture, des brosses, plein de choses. Puis c'est lui que je trouve le plus beau aussi. Pour moi, c'est le projet Tentacule parce que j'ai beaucoup aimé travailler avec les crayons aquarelles puis avec les petits points noirs aussi. Quels sont les projets que vous avez remarqués qui ont le plus animé vos élèves?
quand on utilise des matériaux qui sont un peu plus inusités, quand je suis débarquée à l'école avec des bûches de bois, puis je leur ai dit qu'on allait exploiter cette matière-là, qu'on allait peindre directement dessus, ça les a beaucoup étonnés, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Des matériaux qu'ils ne connaissent pas aussi, on a expliqué comment ça fonctionnait le fini à l'époxy, la peinture acrylique qui a été précédemment là, appliquée sur la bûche. Donc, c'est souvent qu'on leur présente des choses qu'ils n'ont jamais vues ou expérimentées, là, que là, la curiosité se fait sentir, là, puis l'intérêt pour le projet se développe. C'est sûr que la nature, ça peut pas plaire à tout le monde. C'est pas un sujet qui rejoignait tout le monde à la base, sauf que c'est nous, là, à nous les enseignants, d'aller trouver une petite étincelle qui va capter leur attention. Si je prends par exemple le projet de la chaussure que vous allez pouvoir voir dans l'exposition, les élèves sont beaucoup interpellés là, par la mode, justement la chaussure. Alors, par ce sujet-là, ils ont créé la chaussure, mais j'ai exploité aussi la thématique des déplacements sur la terre, la marche en forêt. Donc, c'est d'aller trouver là, un petit élément qui les interpelle et de faire un lien avec la terre. Donc, tout ça, c'est évidemment aux enseignants que ça revient là, de capter l'intérêt. Donc, quand on trouve la façon d'intégrer leurs intérêts personnels qui les touchent vraiment dans une thématique comme la terre, bien, c'est sûr que c'est gagnant. Là. Ouais. Puis avec les autres enseignants, comment est-ce que vous décidez comment tout va être placé ensemble? C'est un gros travail qui a duré environ une semaine. Je vous dirais, c'est sûr que dès la conception d'un projet, même au mois de septembre, dans l'année scolaire, on se dit, OK, ce projet-là, on le voit à tel endroit dans la place d'accueil. C'est sûr qu'on connaît notre espace, donc on sait d'année en année quels projets seront mis en valeur à quel endroit. Puis sinon, bien, la dernière semaine, c'est un vrai sprint. Donc, on a déjà des panneaux qui ont été assemblés préalablement dans les mois précédents. Donc, ça, on sait où les installer. Puis après ça, on y va. À la fin, là, je vous dirais que là, on voit, mettons, tel espace est encore libre, bien, on pourrait y ajouter ceci. Donc oui, on a une idée au départ, au début de la semaine, de comment on va monter certaines choses, mais c'est un projet qui est évolutif là, au fil des jours. Donc c'est ce qui s'est passé là, dans la dernière semaine. Là. Un gros sprint. C'est un travail d'équipe, donc une exposition comme ça, c'est sûr que ça se fait pas seul. Donc, mes collègues, Mme Lyonnais, M. Hudon, Mme Gionnet et Mme Desormiers, là, on a travaillé d'arrache-pied pour en venir à ce beau résultat-là. Donc, je vous dirais que c'est sûr qu'il faut se parler. La communication aussi, c'est un atout là, important quand on veut réaliser ce genre de projet-là. Alors, voilà.